Coucou et bonne année tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère que vous avez aussi passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023, de bonnes opportunités, de la joie, de l'amour, la santé bien sûr et d'être entouré de bonnes personnes. Vraiment, ça compte beaucoup. On passe au tirage donc du mois de janvier 2023 pour les vierges et c'est parti pour votre tirage. Les vierges, c'est parti donc pour votre tirage pour ce mois de janvier. J'ai tiré une carte des portes de l'intuition pour connaître votre énergie pour ce mois qu'on va découvrir ensemble. Allez, la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ok, voilà la carte de votre énergie pour ce mois. Allez, donc déjà pour la fin du passé, c'est très clair. Vous laissez déjà, est-ce que c'est le passage à 2023? Vous laissez déjà quelque chose derrière. Vous êtes en train de fermer peut-être un chapitre de votre vie. En tout cas, vous tournez une page, ça c'est certain. D'accord? Alors, ce que j'entends par cette carte, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont agréables. Quand on dit laisser derrière, c'est pas laisser le négatif derrière et on tourne une page et on va de l'avant. C'est pas du tout là l'énergie de la carte que je ressens. Au contraire, vous avez passé des bons moments, vous avez laissé, donc bon ou mauvais, mais en fait, vous laissez tout derrière. C'est comme si, ça y est, vous êtes conscient que vous avez terminé une étape dans votre vie, que par exemple, comme je vous dis, 2022 s'achève, on commence 2023, mais voilà, 2022, vous laissez cette année avec ses bons et ses bons et ses mauvais moments. Et puis c'est parti donc pour un nouveau départ, hein, puisque c'est la fin du passé, donc c'est une fin. Il y a toujours un nouveau départ derrière. C'est ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il y a vraiment la notion, voilà, ça y est, c'est fini, maintenant on passe à autre chose. Mais je sens vraiment beaucoup de douceur et de fluidité dans cette énergie pour vous, les vierges, d'accord? Donc voilà, allez, c'est parti pour vous, un nouveau départ. On va regarder ensemble dans votre tirage comment ça nous parle. Donc on passe à votre état d'esprit actuel. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Ok, donc vous avez le valet d'épée et vous avez la reine de bâton. Alors, ce que je ressens dans cette énergie, c'est qu'il y a comment expliquer? Alors déjà, juste pour vous donner l'énergie là que je ressens là pour ces deux cartes, vous avez le valet d'épée qui... le valet, c'est le début, c'est pas l'hésitation, mais c'est on y va à tâtons, on n'est pas... C'est celui qui n'est pas expérimenté, le valet, c'est celui qui démarre dans la vie, d'accord ? Donc, vous avez le valet d'épée qui parle d'une énergie de communication. Pour moi, là, c'est ce que je ressens, qui n'est pas sûr de ce qu'il va dire, mais il y a une incertitude dans les mots que l'on va trouver pour s'exprimer. À côté de ça, vous avez la reine de bâton qui, elle, a une confiance en elle qui est accrue. Elle sait ce qu'elle veut. Elle attire à elle ce qu'elle veut. Elle ne doute de rien. C'est la plus charismatique de toutes les reines du tarot. Voilà, donc il y a une assurance dans cette énergie. Et vous avez les deux. C'est-à-dire que ce que je ressens pour vous là dans votre état d'esprit, mes amis vierges, c'est que vous avez une assurance dans ce que vous pensez, dans ce que vous voulez exprimer, mais en même temps, vous n'avez pas... comment expliquer ça ? Vous savez ce que vous voulez dire, mais vous ne savez pas comment l'amener. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, alors, on va essayer de découvrir ensemble pourquoi dans ce tirage. Mais voilà, c'est-à-dire que, en fait, c'est très simple. C'est une notion, vous savez, quand on dit je prends des pincettes. Quand on prend des pincettes avec quelqu'un, on y met les formes, d'accord ? Sauf que
vous y mettez les formes pour essayer d'amener au mieux ce que vous avez à annoncer, si c'est quelque chose à annoncer. Moi, pour moi, ça me vient dans le sens communication, là, hein, très, très clairement. Donc, vous y mettez les formes, mais vous savez tout à fait ce que vous voulez. Vous avez cette énergie de la reine de bâton. D'accord? On va regarder donc pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit-là. Ok, bon, c'est peut-être ce qui explique la fin là du passé, ce qu'on avait avec cette carte. Là, vous passez, en fait, vous venez de traverser, vous êtes plutôt en train de traverser, c'est ce que je ressens. Vous êtes en train de traverser. Alors, cette carte évoque la notion de traverser certaines difficultés. On va dire que c'est des petites entraves au quotidien où ça peut être un peu plus lourd, mais le chemin est semé d'embûches, d'accord? Là, on traverse des obstacles. On traverse les eaux agitées, vous voyez, sur cette carte, pour arriver aux eaux qui sont calmes. D'accord? Donc là, vous êtes en train de vivre ceci, du moins... Oui, c'est ce qui explique du moins votre état d'esprit là actuel. D'accord? Donc vous êtes en train justement de traverser ce chemin tumultueux, on va dire. Et par rapport à ça, vous êtes en train justement de prendre un certain recul pour regarder exactement ce que vous faites. Vous êtes les vierges, vous êtes un signe qui analysez énormément, vous êtes très organisé, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette analyse d'organisation pour tout ce que vous faites dans votre vie. C'est vraiment, c'est une qualité, hein. Les vierges sont très méthodiques, et vous, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens. Vous êtes en train de traverser quelque chose, mais très organisé, c'est-à-dire que vous ne loupez rien. Et là, vous prenez un recul justement pour regarder ce que vous êtes en train de traverser, de vivre en ce moment. D'accord? Et en fait, vous êtes dans cet état d'esprit où justement vous avez analysé, c'est ce qu'on retrouve avec l'épée, vous analysez très très clairement ce que vous voyez, ce que vous voulez, enfin pas ce que vous voulez, mais vous avez une analyse qui est très fine. Je ressens vraiment ça pour vous les vierges. Vous savez exactement là où vous voulez aller. Et votre état d'esprit est que vous mettez toutes les formes que vous pouvez pour traverser au mieux justement ce chemin tumultueux comme je vous disais. C'est vraiment là ce que je ressens pour vous. D'accord? Donc vous me direz si vous voulez bien en commentaire comment ça vous parle. On va regarder un petit peu plus quels sont les conseils que l'on peut vous donner, que ce soit de l'invisible ou votre guide intérieur, selon comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ok, alors moi là ce que j'entends, c'est ne vous en faites pas trop. Je ressens, alors il y a quand même pas mal d'épées, d'accord? Pour le moment là on a quand même pas mal d'épées, donc c'est vraiment très, très mental. C'est vraiment assez mental, mais là ce que j'entends vraiment c'est ne vous en faites pas. Peut-être que vous êtes trop justement dans ce côté analyse, mais peut-être un petit peu trop où vous ruminez beaucoup, ou en fait pas que vous, enfin, ruminer c'est se répéter les choses incessamment, mais là c'est plutôt en fait vous êtes en train de tout analyser, de tout regarder, de vraiment, alors je pense que c'est vraiment votre fonctionnement parce que les vierges fonctionnent de cette manière, mais là c'est un petit peu trop un petit peu trop dans cette analyse. Et en fait, alors, c'est ce que les cartes me disent, hein. Je ne suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. Mais là, on vous dit que peut-être qu'à force de vouloir trop analyser et de tout décortiquer, il se peut que vous laissez peut-être passer des petites choses qui peuvent être importantes. C'est le conseil en tout cas là qu'on vous donne. D'accord, mes vierges, vous me direz, parce que ça, bon, ben là, comme ça, la situation, là, c'est vraiment l'énergie hein, qui ressort de votre situation. Donc, j'espère que ça vous apporte des réponses, parce que c'est quand même plutôt précis. Allez, on passe à ce qui va arriver pour vous dans un avenir proche par rapport à ça. Oui, bon, on a la reine de coupe. Alors attendez, avant de passer à ça, je vous montre quand même hein, les cartes. Voilà, je vous disais en fait,
D'accord, qu'il y a beaucoup d'épées et à force de regarder, en fait, j'ai l'impression, vous voyez, que ce personnage, enfin j'ai l'impression, moi ce que je ressens quand je regarde les cartes, l'énergie qui me vient, c'est que ce personnage regarde derrière, mais justement il ne voit pas tout en fait. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire dans l'énergie, mais voilà, pour vous montrer les cartes, à quoi elles ressemblent, elles sont magnifiques ces cartes, hein. Bon, voilà dans l'énergie, donc... Allez, on passe à donc à ce qui va arriver dans un avenir proche. Donc pardon, la reine de coupe et le 2 de pentacle. Ouais. J'ai la sensation quand même que vous allez mettre beaucoup d'intensité à vouloir organiser au mieux les choses dans cette situation. Quand je dis les choses, là, j'ai pas de de personne qui me ressort, c'est-à-dire une personne en particulier, un groupe de personnes. Je n'ai pas le domaine, un domaine plus qu'un autre qui pourrait venir enfin, qui pourrait que je pourrais vous transmettre. Là, je sais, c'est pas par rapport à des personnes vraiment en particulier, mais ce que je ressens, c'est que vous allez mettre beaucoup trop vous allez ressentir une intensité émotionnelle qui va être assez forte par rapport à justement à cette façon de vouloir absolument tout gérer, d'accord? C'est vraiment là ce que je reçois. Voilà, donc on a la reine de coupe, d'accord, qui les émotions qui sont assez... forte, d'accord? Et on a justement ce 2 de pentacle qui, à force de trouver le bon pentacle, il ne sait plus où donner de la tête, en fait, à en perdre l'équilibre. J'ai l'impression que ça peut émotionnellement. Donc après, quand je dis ce qui va arriver pour vous dans un avenir proche, le but justement avec les cartes, il n'y a aucune fatalité. Ce que je vous dis, c'est que c'est pas une certitude que ça arrive. Je vous donne l'énergie justement de ce qui va arriver dans un avenir proche, ce qui fait que vous avez votre libre arbitre pour changer ceci. Donc si, entre guillemets, vous continuez justement dans cet état d'esprit où... Des fois, parfois c'est positif et on ne change rien. Et après, quand je vous donne ce genre de message qui peut vous dire que vous risquez à force de vouloir faire au mieux du mieux, même si c'est toujours bien de faire de son mieux, mais vous risquez de émotionnellement d'être dans le trop plein, d'accord, à en perdre un petit peu la tête, voilà, ça risque d'en finir à... Excusez-moi l'expression, à vous saouler, quoi. Voilà, donc là, le but des cartes, c'est justement de vous dire que si vous continuez de décortiquer tout dans les moindres détails pour essayer de faire... J'entends un recherche de perfection, d'accord? Vous aurez peut-être justement la possibilité de vous éviter ce trop-plein émotionnel qui peut arriver là, hein, dans un avenir proche pour vous. Ouais. Alors, on regarde les influences extérieures, positives ou négatives, et qu'est-ce qui se passe autour de vous? Ah ouais. Alors, vous me direz, pas sûr que vous soyez au courant. Là, ce que je ressens, c'est que on ne vous dit pas tout. On vous cache des choses, hein, clairement. Alors, c'est peut-être pas des choses extrêmement graves ou extrêmement importantes, du moins, plutôt. Par contre, ce que je ressens, c'est que c'est pour votre bien. On évite de vous dire certaines choses pour justement, en fait, ce que j'entends, c'est pour ne pas vous détourner. Attendez, qu'est-ce que j'entends? Pour vous détourner l'esprit. En fait, on voit que vous êtes tellement focus sur la situation là qui vous parle, hein, parce que normalement, vous devez là avoir déjà reconnu, vous êtes déjà reconnu dans ce que je vous dis. En fait, il y a quelqu'un ou votre entourage, donc influence extérieure, hein, comme vous avez compris, qui en fait ne vous dit pas certaines choses pour ne pas vous détourner de votre objectif, parce qu'on voit que vous êtes très focus. Moi, c'est vraiment ce que j'ai entendu là, ce qu'on me dit. Donc ça,
bon, on n'est pas là pour juger, hein, mais ça peut être bénéfique parce que justement, c'est parce qu'on vous voit tellement concentré sur quelque chose en particulier qu'on ne veut pas justement vous déconcentrer. Après, en effet, suivant comment ça vous parle, je pourrais vous dire, vous cachez des choses qui sont pas forcément sympas. Enfin, c'est peut-être pas forcément sympa pour vous, mais je ressens pas ça. Je ressens que c'est vraiment pour votre bien. C'est vraiment parce que on veut pas vous déconcentrer. Ouais, c'est vraiment là ce que j'ai entendu pour vous, les vierges. Il faut pas oublier que vous êtes focus sur quelque chose parce que vous laissez le passé derrière. Ouais. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est ce qu'on nous dit avec la carte des portes de l'intuition. Ah, j'ai hâte que vous me disiez de comment ça vous parle. De quoi ça parle, pardon. Enfin, comment ça vous parle, oui. J'aime bien ce tirage. Il y a aussi une énergie de détermination dans ce que je ressens. Peut-être un petit peu trop, d'accord? Puisqu'on a vu, hein, attention à ne pas vous mettre dans un trop-plein émotionnel à force de rester que dans le mental. D'accord? Si ce serait votre message, ce serait celui-ci. Bon, vous avez un entourage qui est plutôt bienveillant parce que on évite justement de vous apporter des tracas en plus pour pas vous enquiquiner dans ce que vous êtes en train de faire. C'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Bon, on va regarder votre énergie en fin de mois. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, c'est super. Bon, alors j'ai hâte de savoir comment ça vous parle. Donc, pardon, on a l'ermite et on a le chevalier de coupe. Voilà, donc clairement, vous allez de toute façon... Bon, je pense que le fait de rester focus dans ce que vous êtes en train de faire, hein, bon, c'est le message, hein, donc... vous êtes vraiment focus là sur quelque chose. Donc le fait de rester focus comme ça, il peut y avoir une petite période d'isolement. Vous êtes un petit peu seul, mais volontairement, c'est ce que je ressens. Mais c'est pour mieux justement vous enclencher ce nouveau départ. J'entends, mais parce que vous avez justement tout analysé, tout regardé, vous êtes sûr, vous avez tout illuminé, hein, avec la torche de l'ermite, c'est vraiment cette notion de mettre en lumière tout ce qui était dans l'ombre, c'est ce que j'entends. Et en fait, le fait d'avoir fait ça va vous permettre, voilà, de passer, j'entends, voilà, vous avez tout analysé, vous avez tout regardé, vous avez tout organisé minutieusement, tranquillement dans votre intérieur, quand je dis dans votre intérieur, c'est votre intériorité dans votre esprit, pas chez vous, hein, excusez-moi. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, vous pouvez maintenant, comme ce chevalier de coupe, apporter votre coupe en étant sûr de vous. Alors, ça peut parler vraiment de tout domaine. C'est assez équilibré, hein. On a quand même pas mal d'épées. On a des coupes, des deniers. C'est quand même pas mal équilibré. Je pense que vous allez pouvoir éviter ce petit surplus émotionnel, bien que c'est peut-être aussi ça qui va vous permettre justement de pouvoir de pouvoir trouver cet équilibre, hein, finalement, hein, de trouver par rapport justement à le trop-plein de mentalisation va peut-être devenir justement ce trop-plein émotionnel qui fait que justement vous allez trouver cet équilibre du 2 de Pentacle entre les deux et vous allez pouvoir trouver au mieux les réponses. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais c'est plutôt je dis souvent, mais c'est plutôt particulier. Et ouais, j'ai l'impression que en fait, vous allez faire votre petit bout de chemin tranquillement, d'accord, et que vous allez réussir à atteindre votre objectif. Très clairement, en tout cas pour cette fin de mois de janvier, vous allez atteindre votre objectif.
C'est ce que j'entends là pour vous, les vierges. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais. Un nouvel objectif, vous avez laissé quelque chose derrière et vous avez démarré quelque chose. Et vous allez déjà, pour cette fin de mois, pouvoir déjà atteindre votre objectif. Vous allez être très minutieux hein, dans votre façon d'y arriver, mais c'est vraiment propre à vous les vierges. Hein. Ça vous ressemble énormément. Bon, écoutez, parfait. Parfait, hein, vous voyez, c'est le mot qui me revient. Tout à l'heure, j'avais cette notion de perfection pour vous. On va tirer une porte des cartes de l'évolution pour clôturer ce tirage. Alors, pour résumer ce tirage pour vous, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Ah, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi continuer sur une voie que vous connaissez si bien? N'avez-vous pas envie d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles pensées et de nouvelles actions sont possibles? Laissez libre cours à votre imagination et faites le premier pas dans leur direction. Voilà un message qui pourrait vous parler suivant votre situation. D'accord, mais on vous dit que vous êtes en train d'explorer on vous dit que justement, vous n'avez pas envie d'explorer de nouvelles idées, mais je pense que c'est tout à fait ce que vous faites en fait. Vous êtes en train de rajouter des choses dans votre quotidien. Moi, c'est ce que j'entends vraiment pour vous. Écoutez, moi, je trouve ça plutôt pas mal. J'espère que ça vous a quand même apporté des réponses parce qu'il y avait quand même des petites choses qui étaient assez précises. Voilà les vierges, vous me direz si vous le voulez bien. Si vous avez aimé, je vous remercie de liker, de mettre en commentaire comment ça vous a parlé, de partager aussi aux vierges qui auraient besoin de recevoir ce message et abonnez-vous pour d'autres vidéos et pour les prochaines capsules off d'ailleurs de janvier. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie avec toute ma gratitude, je vous fais de gros bisous encore, à bientôt, bisous bisous.